Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Un petit peu bilan. Voilà, déjà, vous le reconnaissez peut-être pour certains. Ce décor, on est dans le fameux, j'ai envie de dire, le légendaire canapé, puisque c'est ici que j'ai commencé à faire mes tout premiers lives. Mais forcément, vu que maintenant j'ai un setup, je ne tourne quasiment plus ici. En tout cas, c'est très très rare. Et du coup, je me suis dit, pour faire le bilan, on va se mettre dans le petit canapé et on va faire un peu le bilan de cette année 2023 sur YouTube, dire un peu les points positifs, les points négatifs, dire un petit peu comment s'est passé cette année. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Allez, j'ai envie de dire, c'est parti. Concrètement, l'année 2023, si je devais la résumer en un mot, je dirais surprenante. C'est vrai que c'était une année hyper surprenante pour le coup. C'était une année pour le coup incroyable en termes de tournage, en termes de contenu. C'était une année où vraiment il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses cette année et des choses incroyables pour le coup. Tellement, je vous dis, même maintenant avec du recul, je me dis j'ai fait toutes ces vidéos, j'ai fait tous ces lives, j'ai fait tel truc. Enfin, je me dis, tu sais, avec du recul, tu te dis ah ouais, quand même, t'as quand même fait pas mal de choses cette année. En termes de YouTube, forcément, YouTube cette année, ça a été beaucoup de changements en ce qui me concerne, parce que notamment, vous l'avez sans doute vu, il y a eu le problème qu'a eu mon ancienne chaîne YouTube, Charles V2. C'est vrai que d'avoir dû arrêter cette chaîne YouTube là, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer faire cette année. Je me serais jamais dit en 2023 au début de l'année, oui, tu vas arrêter ta chaîne Charles V2. C'était une période qui était extrêmement compliquée pour le coup, psychologiquement. J'ai reçu beaucoup de soutien durant cette période qui était vraiment très très dure. De mettre un terme à une chaîne, c'est jamais quelque chose de facile, et c'est quelque chose de très très douloureux. Mais en même temps, là, avec du recul, je me dis, c'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, alors certes, j'ai beaucoup moins d'abonnés. Il y a des abonnés qui ne me suivent peut-être plus parce que pour eux, si c'est une nouvelle chaîne, ils ont peut-être la flemme de s'abonner. Après, je suis heureux aujourd'hui plutôt de ma chaîne Charles V3 parce que je me dis, c'est une nouvelle chaîne. Donc, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner pour le coup. Je suis heureux parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui me découvrent, beaucoup de nouvelles personnes. On est en train de créer, je trouve, une vraie communauté sur différents jeux. Il y a des abonnés qui m'ont suivi, d'une chaîne à l'autre. Certains ne sont plus là pour le coup, certains ne viennent plus pour des raisons. Mais pour le coup, je suis très heureux d'avoir fait cette chaîne-là parce que en fait, ça a été hyper bien accueilli. Là, dites-vous que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube-là, ça devait être au mois d'octobre, j'étais déjà à 350 abonnés, ce qui est quand même déjà pas mal. Et c'est vrai que l'on a passé les 1000 très rapidement. Donc c'est vrai que tu te dis ça monte très bien. Les lives, on est de plus en plus nombreux, on se crée une communauté. Franchement, je suis heureux. Les vidéos pareil. Donc bilan, Charles V3 très positif. J'ai rencontré de nouveaux abonnés. Des fois, le changement c'est positif. Comme je le dis, il y a des personnes, des anciens abonnés qui ne viennent plus, qui ne me suivent plus. Mais après, c'est ça fait partie de la vie. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui restent. On peut jamais prévoir de quoi l'avenir sera fait pour le coup. Mais je suis très heureux en tout cas de cette chaîne YouTube là. Je suis heureux du contenu que je partage. Je suis heureux de vraiment ce que je partage comme contenu sur cette chaîne YouTube là. Non pas que je l'étais pas sur l'autre chaîne, mais en fait je suis heureux. Maintenant je sais que je live avec beaucoup de bonne humeur et sur ma chaîne Charles V2, vers la fin, j'étais un peu moins dans une bonne dynamique parce que je voyais que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec mon Shadowban et je me suis dit, ça me botte un peu moins de live en fait. Cette année 2023, elle a été marquée au-delà forcément du Shadowban, de ce qui s'est passé sur Charles V2. Il y a quand même eu des événements marquants pour le coup cette année. Cette année, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées pour moi. Pas forcément dans le négatif, mais également j'ai pu déjà avoir mon setup. Faut pas l'oublier, cette année c'était
un objectif que j'avais cette année d'avoir mon setup. Et c'est vrai que l'arrivée du setup, ça m'a permis vraiment d'évoluer en termes de qualité de stream et tout, de plus filmer ma télé comme je faisais avant, où il y avait des reflets, où c'était pas beau, où genre je regardais mes lives mais je me dis ouais, tu fais de ton mieux mais c'est pas qualitatif en fait. Là du coup je suis heureux du PC que j'ai actuellement, je suis heureux du matériel que j'utilise et c'est un vrai coup de boost pour mon contenu, donc c'est génial. Ça a été l'année aussi de rencontres puisque j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, voilà, dans la vie réelle. Et c'est vrai que quand tu commences à rencontrer tes abonnés, alors on m'a jamais reconnu dans la rue en mode ah c'est toi Charles V2 et tout, non, on m'a jamais reconnu non plus à ce niveau-là. Mais je sais pas, de me dire que cette année j'ai pu vous rencontrer, j'ai pu parler avec vous, j'ai pu vraiment passer un bon moment. Enfin, tu m'aurais dit cette année que genre t'allais partir solo avec ton petit sac à dos, faire plusieurs heures de route pour aller voir des abonnés, voir leur famille et tout, je l'aurais peut-être pas cru. Et c'est vrai que cette année, voilà, les rencontres abonnés étaient juste exceptionnelles pour le coup. J'espère en 2024 rencontrer d'autres abonnés, voilà. J'espère aussi rencontrer même déjà les abonnés que j'ai déjà vus, mais peut-être en rencontrer des nouveaux, peut-être partir peut-être plus loin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les rencontres abonnés, ça reste toujours des moments magiques. J'étais pas forcément stressé à l'idée de rencontrer des abonnés, mais en fait, ça fait tout drôle. Et je pense que ça vous a fait peut-être la même chose pour les abonnés qui m'ont déjà vu. C'est que tu te dis, c'est des personnes que tu entends dans un jeu sur Fortnite, que tu vois en appel et tout, que tu entends. Mais en fait, le fait de se voir, j'étais en mode, ça me fait tout drôle, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'était une drôle de sensation. Mais moi je suis quelqu'un qui parle énormément, donc même si un abonné est stressé, moi je fais très vite la conversation pour éviter qu'il y ait un malaise. Mais franchement, les rencontres abonnés, ça reste pour moi des moments inoubliables pour le coup. Cette année, j'ai aussi pu réaliser un rêve, c'était d'aller à Disneyland. Ça s'est fait cette année, j'en suis très heureux. Voilà, ça reste, de toute façon les vlogs qui sont sortis, ça restera, je pense, au-delà des rencontres abonnés. Je précise, mes vidéos coup de cœur parce que voilà, j'ai pu réaliser mon rêve de venir à Disney. C'était quelque chose que j'avais envie depuis tellement longtemps, mais franchement, mais quel kiff. J'avais le smile du début jusqu'à la fin, mais j'étais trop heureux. Donc franchement voilà, Disney, ça reste un rêve qui s'est réalisé et j'ai juste trop kiffé. Il y a eu énormément en 2023 de projets qui sont sortis également sur mes réseaux. Il y a eu évidemment le calendrier virtuel, voilà, qui vous a accompagné durant toute l'année 2023. Donc de chaque jour, depuis le 1er janvier, vous avez votre petit post avec une petite phrase positive pour vous donner un petit peu de bonne énergie dès le matin. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime énormément, le fait de vous accompagner. Moi c'est ce que je dis toujours, je suis pas le meilleur youtubeur, je fais peut-être pas les vidéos avec des gros concepts, peut-être les vidéos les plus originales qui existent, mais j'essaie d'être moi-même, j'essaie d'être naturel et je trouve que ça c'est la base quand tu es sur les réseaux. J'ai aussi fait le podcast My Story 2.0 où vraiment j'ai pu créer des liens avec d'autres youtubeurs, d'autres streamers. C'est ce que je voulais en 2023, vraiment essayer de trouver des youtubeurs pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler, qu'on puisse faire ce projet ensemble. Et il y a eu plusieurs épisodes du podcast avec des parcours très différents, des sujets abordés différents, et ça pour moi ça restera toujours un vrai truc que j'ai adoré faire en 2023. L'année 2024 vous réserve peut-être des autres projets, voilà, j'en dis pas plus, même si je vais pas vous mentir, j'ai quelques idées que j'aimerais mettre en place pour 2024, donc à voir si j'y arrive ou pas. Mais sinon l'année 2023, globalement, année, certes, il y a eu un gros, il y a eu peut-être 2 moments cette année où ça allait pas. Une période de ma vie privée, c'était plus vers le mois d'avril-mai, ça allait pas trop à ce moment-là pour moi. Et là avec le Shadowban vers, je crois que ça devait être octobre. Il me semble que ça devait être octobre. Mais sinon pour le coup c'était une année hyper cool. Voilà, vous avez pu m'accompagner parce que encore une fois je le répète, mais c'est grâce à vous et à votre soutien, voilà, que moi j'ai envie de vous partager du contenu. J'ai envie, voilà, de vous accompagner, de faire en sorte que vos journées soient un petit peu plus cool. Voilà, même si bon je peux pas vous accompagner à l'école, hein, c'est compliqué pour moi. Mais le fait de juste faire des vidéos et de faire un live où genre il y a vraiment de la bonne humeur, il y a des good vibes, j'ai trop aimé. Donc voilà, moi cette année j'ai aussi pris conscience de certaines choses.
notamment sur ma personne. Je sais qu'en 2024, j'ai des choses qui veulent se mettre en place. Aussi au niveau de mon comportement, des choses que maintenant je vais changer pour le coup. Mais après ça j'en ferai peut-être une vidéo genre mes résolutions pour 2024 parce que je pense que ça va être intéressant encore une fois cette année de voir si je tiens mes résolutions parce que pour la plupart cette année je les ai tenues mine de rien. Mais sinon voilà, merci, je le répète, mais 1000 merci à tous les abonnés qui me soutiennent, que ce soit sur mes réseaux, que ce soit via les commentaires sous mes vidéos, que ce soit grâce au live parce que voilà vous êtes présents sur plein de manières différentes. Des fois c'est short, des fois c'est les abonnés. Merci aux abonnés qui me soutiennent en live, que ce soit sur Fortnite, Brawl Stars, bref, qui sont là pour moi. Merci évidemment aussi à mes amis créateurs de contenu, voilà, qui m'apprécient beaucoup et qui partagent la même passion que moi. Mais c'est vrai que cette année 2023 a été incroyable pour le coup, très surprenante. Je ne sais pas comment sera 2024. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'on passera des caps d'abonnés? Est-ce qu'on va vivre des moments uniques? Est-ce qu'on va atteindre des pics de viewers, des pics de likes? Je n'en sais absolument rien. Ce qui compte, moi, je dis toujours, c'est de kiffer. J'ai kiffé en 2023, même s'il y a eu des moments compliqués. Je sais qu'en 2024, j'ai envie de continuer, de kiffer, de vous partager des belles choses. Toujours avec vraiment énormément je sais pas comment dire, mais partager avec mon cœur pour le coup. Partager vraiment des projets qui me tiennent vraiment à cœur avec une bonne énergie. Mais en tout cas voilà, donc bilan 2023, même s'il y a eu des petits moments où c'était pas top, année très satisfaisante pour le coup en termes de contenu, en termes de projets, en termes de rencontres et tout. Et on verra si 2024 sera tout aussi bien, hein. Je ne sais pas du tout encore une fois comment ça évoluera, mais tant que j'aurai des abonnés qui me soutiendront, et c'est ça aussi ce que ça m'a permis, c'est que le shadowban que j'ai eu sur ma chaîne Charles-V2, ça m'a permis de me rendre compte des gens qui étaient là pour moi, mais des gens qui pour moi n'étaient pas présents, qui je sais pas, n'étaient pas, j'ai pas eu peut-être le soutien de certaines personnes à ce moment-là que j'espérais. Mais après c'est tout, on verra bien de quoi l'avenir sera fait comme on dit. En tout cas voilà, je trouvais ça cool de faire cette petite vidéo dans mon petit canapé. Voilà, parce que pour les plus anciens, ce canapé là, vous le connaissez très bien. C'est ici que tout a commencé. C'était très sympa en tout cas pour moi de faire cette petite vidéo blabla chill en détente. Dites-moi surtout dans les commentaires, voilà, un maximum, quel est pour vous le bilan de 2023 au niveau de ma chaîne YouTube, si vous êtes content, si vous trouvez que c'est cool, si vous trouvez que c'est éclaté, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un max de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.